Mon père a crié, « Mon fils compte plus que toi », pendant le dîner de Noël. Alors, j'ai discrètement posé ma fourchette. Je suis parti sans faire d'histoire et j'ai mis fin au versement mensuel de $18 000 qui les empêchait de perdre leur maison dans 60 jours. Coucou les amis. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et laissez un petit mot dans les commentaires. Nous aimerions savoir d'où vous nous regardez. Reprenons notre histoire. Le couteau racla la porcelaine fine, un bruit qui allait me hanter pendant des mois. Dîner de Noël 2023. Assise à la table en acajou de mes parents, vêtue de la robe émeraude que j'avais achetée spécialement pour l'occasion, je regardais mon père découper la dinde avec une précision chirurgicale. 28 ans de souvenirs de vacances pesaient sur mes épaules comme la neige qui s'accumule sur un toit menaçant de s'effondrer. Chérie, passe-moi la sauce au canneberge. La voix de ma mère était douce comme du miel, comme si elle avait été travaillée. J'ai souri et tendu la main quand mon frère Owen est rentré en retard. Ses baskets de marque crissaient sur le parquet que j'avais fait rénover 6 mois plus TOT.JE leur envoyait $18 000 par mois pour rembourser leur hypothèque depuis la faillite de l'entreprise de mon père. $18 000 provenant de ma société de conseil en logiciel, que j'avais créée de toutes pièces. La circulation est infernale, annonça Owen en s'affalant sur sa chaise. Aucune excuse, aucun mot pour les 45 minutes d'attente. Ma belle-sœur leva les yeux au ciel, mais ne dit rien. Il ne dit jamais rien. Ma mère s'est aussitôt illuminée. Oh, mon chéri, tu es là. Laisse-moi te préparer ton assiette. Elle s'est levée d'un bond, comme s'il était un roi, nous honorant de sa présence. Je l'ai regardé remplir son assiette de morceaux de choix, de peaux croustillantes, de plats qu'elle avait passé des heures à préparer. La même mère qui m'avait demandé de me servir quand j'étais arrivé 2 heures en avance pour l'aider à cuisiner. Un sentiment amer me nouait l'estomac. Pas vraiment de la jalousie, plutôt une prise de conscience, peut-être un schéma que j'avais feint d'ignorer et qui se cristallisait enfin. J'ai jeté un coup d'œil à mon père, espérant quoi? De l'équité, de l'équilibre. Il a détourné le regard. Alors, Owen, comment avance ta recherche d'emploi? Ai-je demandé d'un ton léger et naturel. Elle était restée 6 mois sans opportunité. 6 mois à supporter les excuses de mes parents pendant que je finançais leur train de vie. Ma thérapeute, le docteur Simpson, m'avait mise en garde contre le risque de les laisser trop facilement les aider. Je les défendais à chaque séance. Owen haussa les épaules, la bouche pleine. J'ai quelques pistes. Rien de concret pour l'instant. Le marché est difficile, tu sais. Je pourrais jeter un œil à ton CV. Lui ai-je proposé. JE pourrait peut-être vous mettre en contact avec des recruteurs de mon réseau. La fourchette de mon père claqua contre son assiette. Le bruit résonna dans la salle à manger comme un coup de feu. Il n'a pas besoin de votre aide, Simone. Owen gère les choses à sa façon. Tout le monde n'a pas envie d'être un bourreau de travail comme vous. Ces mots me transpercèrent les côtes. Bourreau de travail. Comme si ma réussite était un défaut de caractère plutôt que ce qui les empêchait de perdre leur maison. J'avais sacrifié des jours de vacances, travaillé malgré mon anniversaire, mis mes relations à mal pour construire quelque chose de solide. Et tout cela était réduit à de l'addiction au travail. Ton frère sait ce qu'il fait, m'a interrompu mon père, sur le même ton. Celui qui a dit, fin de la discussion. Il travaille sur des opportunités d'investissement. Du vrai boulot d'entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour gravir les échelons hiérarchiques dans le monde des affaires. Je l'avais déjà entendu. Papa avait tenu des propos similaires juste avant de perdre $300 000 dans une arnaque aux crypto-monnaies. Le même père qui m'avait appelé en pleurs il y a 2 ans, me suppliant de l'aider à sauver la maison que ma grand-mère leur avait léguée. La maison où j'ai vécu tous les Noëls de mon enfance. Tous les genoux écorchés guéris par un baiser. Toutes les fêtes de remise de diplôme. J'avais épuisé mes économies sans hésiter. La famille avant tout, n'est-ce pas? Passe-moi les pommes de terre, s'il te plaît. Ma voix me paraissait lointaine, même à mes propres oreilles. Je faisais des calculs mentalement, inconsciemment, mais les chiffres apparaissaient quand même, comme des fantômes à un festin. $216 000. Voilà ce que j'avais payé en mensualité de prêt immobilier l'année dernière, sans compter les 17 000 pour la réparation du toit, les 8 000 pour la certification de consultant de papa qu'il n'a jamais obtenue, ni les 12 000 que j'avais prêtés à Owen pour sa start-up prometteuse qui a fait faillite en 3 mois. Tu es bien silencieuse, remarqua maman en me tendant le bol. Tout va bien au travail? Parfait. En fait,
on vient de décrocher un gros contrat. Ça me rappelle. Intervint papa en se tournant vers Owen. Ton oncle Hudson a mentionné que sa boîte avait peut-être un poste de cadre à pourvoir. Je lui ai donné ton numéro. Mes mains s'immobilisèrent. Oncle Hudson, qui avait ignoré 3 de mes emails quand je lui avais demandé s'il y avait des opportunités pour mes jeunes développeurs. Oncle Hudson m'a dit lors des retrouvailles de l'année dernière que le monde de l'informatique ne reposait pas vraiment sur les relations humaines, contrairement au milieu financier d'Owen. Peu importe qu'Owen ait été licencié de ses 2 derniers emplois pour absentéisme. C'est super, papa. Merci. Owen sourit. Ce même sourire charmant qu'il avait tiré d'affaire depuis l'enfance, le même sourire que je l'avais vu arborer face aux créanciers, à ses ex-petites amies et à nos parents, chaque fois que les conséquences le menaçaient. J'ai pris une gorgée de vin, ce précieux verre où j'avais apporté ma famille, et je l'ai observé. Je les ai vraiment regardés, peut-être pour la première fois depuis des années. La façon dont le regard de maman suivait chacun des mouvements d'Owen avec une dévotion maternelle est la façon dont papa se redressait, empli de fierté, lorsqu'il s'adressait à son fils. Le fait qu'aucun des deux ne m'ait posé une seule question pertinente de toute la soirée. Alors, on pense à mettre à jour nos testaments, annonça papa pendant le dessert, d'un ton désinvolte, comme s'il parlait de couleur de peinture. La tarte à la patate douce de maman, à moitié mangée, restait dans mon assiette, soudainement insipide. On met nos affaires en ordre. Tu sais comment c'est. Je savais parfaitement comment c'était, mais j'ai quand même demandé. Mise à jour. Maman s'est agitée, mal à l'aise. Un signe que j'avais appris à déchiffrer à 7 ans. Bon, ma chérie, la maison ira à Owen. C'est plus logique, vu que c'est lui qui a des enfants. Orwell prévoit d'en avoir bientôt. Elle jeta un coup d'œil à la femme d'Owen, qui semblait tout aussi surprise par cette annonce. Je rembourse le prêt immobilier depuis plus d'1 an, dis-je doucement. C'est un fait, rien de plus. On apprécie, répondit papa rapidement, comme pour cocher une case. Mais Owen a besoin de stabilité pour sa future famille. Tu es bien installé. Tu as ton entreprise, ton appartement. Tout ira bien. Tout ira bien. 3 mots qui ont effacé $200 000 de dévouement filial. 3 mots qui signifiaient que mes contributions étaient attendues, non appréciées. 3 mots qui ont confirmé ce que j'avais toujours refusé d'admettre. Et les volontés de grand-mère ? Ai-je insisté, la voix plus assurée que mes mains. Elle vous a légué la maison à tous les deux, à parts égales. Elle disait toujours que c'était pour nous deux, Owen et moi. Ta grand-mère ne comprenait rien à l'économie moderne, répondit papa d'un ton méprisant. La valeur de la propriété a considérablement augmenté. C'est un atout important. Owen en aura besoin, pas moi. Tu n'as pas d'enfant, Simone. La voix de maman était teintée de reproche, comme si mon absence d'enfant était un échec personnel plutôt qu'un choix. Owen devra subvenir aux besoins de sa famille. Je laissai le silence s'installer, observant Owen éviter mon regard tout en coupant sa tarte. Il le savait, il l'avait toujours su. Le syndrome de l'enfant chéri, comme l'appelait le docteur Simpson. Puis-je dire quelque chose ? Demanda soudain Suzy, la femme d'Owen. Un silence de mort s'installa. Elle s'impliquait rarement dans les relations familiales, préférant consulter son téléphone pendant les réunions de famille. Simone. Je pense, enfin, tu ne trouves pas ça juste ? Owen est le fils. Il est censé perpétuer l'héritage familial. La pièce pencha légèrement. Perpétuer l'héritage familial avec mon argent, en utilisant mes sacrifices comme tremplin. Quel héritage ? La question m'échappa avant que je puisse l'arrêter. L'héritage de mauvais investissements. D'emprunter de l'argent et de faire du réseautage. Tu t'attendais à ce que quelqu'un d'autre répare tout ça. Simone. La voix de maman claqua comme un fouet. Comment oses-tu parler ainsi à ton frère ? Je ne parle pas à Owen. Je parle à tout le monde. J'ai investi plus de $200 000 dans cette maison l'an dernier. J'ai couvert les pertes de papa, les échecs d'Owen, le toit, la chaudière. On ne t'a rien demandé. L'interrompit papa, le visage rouge de colère. Tu as proposé d'aider ta famille. Maintenant, tu nous le reproches comme une martyre. Le mot « martyr » planait, laid et accusateur. Mes ex, incapables d'accepter ma réussite, m'avaient traité d'ambitieuse, d'agressive, d'intimidante.
Mais jamais de martyr. Jamais mon propre père, pour le simple fait de lui offrir un toit. Je ne lance rien. Je demande juste une reconnaissance élémentaire. Que quoi? Que vous êtes tellement meilleur que nous. Owen a enfin trouvé un ton défensif. Que votre argent dans la tech vous rend supérieur. Certains d'entre vous n'ont pas eu la même chance. La chance. Comme si je n'avais pas travaillé 80 heures par semaine. Comme si je n'avais pas appris à coder tout seul à la bibliothèque municipale parce qu'on n'avait pas les moyens de payer des cours. Comme si la chance y était pour quelque chose. Des coups de chance, répétais-je lentement, avec précaution. Mes mains tremblaient, l'adrénaline me submergeait. J'ai cumulé 3 emplois pendant mes études, pendant que tu faisais la fête aux frais de papa. J'ai monté mon entreprise depuis mon studio pendant que tu retournais vivre chez tes parents pendant 2 ans. Qu'est-ce qui, dans ma vie, te paraît être de la chance, Owen? Au moins, je n'étale pas mon argent comme si ça me rendait spécial. Il a répliqué du tac au tac. Toujours à appeler, à prendre de nos nouvelles, à se comporter comme si on était des assistés. C'est gênant. Oh, et ça suffit, a prévenu maman. Mais ses yeux étaient rivés sur moi, pas sur lui. Toujours à surveiller pour être sûr de ne pas contrarier l'enfant chéri. Toujours à contrôler mes réactions, jamais ses actions. Non, laisse-le finir, ai-je dit d'une voix étrangement calme. Je veux entendre ça. En quoi le fait de rembourser l'hypothèque de tes parents, que tu n'as jamais pu payer, te gêne-t-il? Tu vois, c'est exactement ce que je veux dire. Owen se leva, soudainement animé. Tu es tellement condescendant, tellement supérieur. Ce n'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que tu es meilleur que moi. Je n'ai jamais dit que j'étais meilleur. J'ai dit que je payais. Il y a une différence. Arrêtez ça, tous les deux. Le poing de papa frappa la table, faisant voler la vaisselle. C'est le repas de Noël, bon sang. On ne peut pas avoir un repas sans cette tension? Cette tension comme si c'était un événement aléatoire, et non le poids accumulé d'années de traitement inégal. Comme si j'avais créé cette tension en osant la remarquer. J'essaie juste de comprendre, continuai-je, la gorge serrée. J'essaie de comprendre comment c'est possible. Comment je peux tout payer et ne rien hériter? Comment je peux tout sacrifier sans aucune reconnaissance? Aidez-moi à comprendre. Ce n'est pas une question de maths, dit maman doucement. C'est une question de famille, de ce qui est juste pour chacun. Ce qui est juste pour Owen, tu veux dire? Ces mots résonnèrent comme des pierres. Tu veux savoir la vérité? Papa se leva, sa serviette tombant au sol. Son visage, d'un rouge profond, était devenu violet, ce qui m'inquiétait malgré tout. Très bien. Voici la vérité. Owen est notre priorité. C'est notre fils. C'est lui qui perpétuera notre nom. C'est lui qui nous donnera des petits-enfants. C'est lui qui est essentiel à notre héritage. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Même Owen semblait mal à l'aise. Suzy avait interrompu sa mastication. Maman porta instinctivement la main à sa bouche. J'attendais. Il allait sûrement s'expliquer. Il allait sûrement préciser qu'il voulait dire autre chose. Mon père n'avait sûrement pas dit ce que je croyais. Ce que je veux dire, c'est qu'il a commencé. Non, l'interrompis-je doucement. Dis ce que tu veux dire. Que voulez-vous dire exactement? Sa mâchoire se crispa. Une vieille colère, un vieux ressentiment que je n'avais jamais vraiment compris, remontèrent à la surface dans ses yeux. Mon fils compte plus que vous ne comptez jamais. Voilà. C'est la vérité. Owen est mon fils et vous, vous n'êtes que... Il n'acheva pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Le silence compléta la phrase d'une manière que les mots n'auraient jamais pu. Tu n'es que la fille. Juste le distributeur automatique. Juste celle sur qui on peut compter pour recoller les morceaux sans rien demander en retour. Juste celle dont on n'a pas à se soucier des sentiments, car tu reviendras toujours. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de façon dramatique, plutôt comme la glace qui craque sur un lac gelé. Silencieux et irréversible. 28 ans à essayer de gagner ce qu'Owen avait obtenu par la simple existence. 28 ans à exceller, à accomplir, à réussir, en espérant qu'un jour cela suffirait, que je serais à la hauteur. Je posai ma fourchette avec une précision délibérée. Le léger cliquetis contre l'assiette résonna étrangement fort dans le silence stupéfait. D'accord, dis-je simplement. Simone, ma chérie, il ne voulait pas dire ça.
Maman me prit dans ses bras. Je me levai d'un mouvement fluide, ma chaise glissant doucement sur le parquet. Mes mains ne tremblaient plus. Une clarté cristalline m'envahissait, comme une brume de givre. Merci pour le dîner. La dinde était parfaite. Et assieds-toi, ordonna papa. On n'a pas fini. Si, je crois. Je pris mon sac à main sur la table d'appoint où je l'avais laissé à côté du poinsettia que j'avais apporté. J'ai fini. Arrête tes histoires, murmura Owen. Il était juste honnête. Je le regardai, puis je le regardai vraiment point mon petit frère, à qui j'avais donné des cours particuliers de maths au lycée, que j'avais conduit à ses entretiens d'embauche, pour qui j'avais cosigné un bail quand personne d'autre ne voulait le faire. Tu as raison. Il l'était. Et moi aussi. Simone, s'il te plaît. Maman pleurait maintenant. Son mascara commençait à couler. C'est Noël. Ne pars pas comme ça. Ils vont en discuter. Ton père est juste stressé par l'argent. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si terrible. Stressé par l'argent, alors que je payais leurs factures. Je t'enverrai le numéro du docteur Simpson, dis-je doucement. Elle est formidable. Elle aide vraiment à gérer les relations familiales et à fixer des limites. Je pense que tu pourrais bénéficier d'une consultation. On n'a pas besoin de thérapie, rétorqua papa sèchement point. Il faut que tu arrêtes d'être aussi susceptible. Alors, j'ai dit, Owen compte plus. C'est mon fils. Bien sûr qu'il compte plus. C'est la biologie. C'est comme ça. Pourquoi en faire toute une histoire? Je me suis arrêtée sur le seuil entre la salle à manger et le hall d'entrée. Des photos de famille tapissaient le couloir. La remise de diplôme d'Owen. Sa première voiture est la bourse d'études d'Owen, que j'avais d'ailleurs aidé à obtenir en rédigeant sa dissertation. Une photo de moi glissée à la fin. Ma cérémonie de remise de prix professionnel. J'avais invité mes parents. Ils étaient partis tôt car mon père avait une partie de golf. Je n'en fais pas toute une histoire. Je t'ai dit que si. Je n'ai pas pleuré avant d'arriver à ma voiture puis, par vagues, des sanglots violents qui secouaient tout mon corps, tandis que les guirlandes de Noël scintillaient d'un éclat moqueur sur les maisons voisines, des familles à l'intérieur, sans doute se traitant avec un minimum de dignité. Assise dans ma Mercedes, payée au prix de mon addiction au travail, je me suis laissée aller au désespoir. Mon téléphone a vibré. J'ai décliné l'appel. Encore une crise. J'ai décliné ce refus. Suzy a décliné à ma grande surprise. Quand je suis arrivée à mon appartement en centre-ville, j'avais reçu 17 appels et 43 SMS. J'ai éteint mon téléphone et je me suis versé un verre de whisky, celui que je réserve d'habitude aux grandes occasions. Cette soirée avait quelque chose de spécial, même si je ne savais pas exactement quoi. Le lendemain matin, j'ai appelé ma banque. Je dois annuler un prélèvement automatique, ai-je dit à la conseillère. Elle a consulté mon compte tandis que je contemplais la vue sur la ville, observant les gens se précipiter dans les soldes d'après Noël comme des fourmis en mission. Le virement mensuel de $18 000 à James Mitchell, a-t-elle confirmé? Oui, annulez-le immédiatement. Puis-je poser une question? Elle a commencé sur un ton professionnel. Ce n'est plus nécessaire, ai-je interrompu. Le destinataire gère ses propres affaires maintenant. Après avoir raccroché, j'ai appelé mon avocat. Jonathan s'était occupé de mes contrats commerciaux pendant 3 ans. Il me connaissait comme une personne perspicace, décisive et impassible dans les affaires professionnelles. John, j'ai besoin de discuter de quelques problèmes financiers familiaux. Tout va bien, Simone? Non, mais ça va aller. J'ai exposé la situation de manière clinique, en passant sous silence le désarroi émotionnel, les mensualités du prêt immobilier, les emprunts, les accords verbaux jamais honorés. Il m'écoutait attentivement, sans m'interrompre, la marque d'un bon avocat. Souhaitez-vous engager une procédure de remboursement? A-t-il fini par demander. J'y ai réfléchi. J'ai brièvement imaginé des batailles juridiques, des conflits familiaux officialisés. Non. Je veux juste un document attestant que je ne suis plus financièrement responsable. C'est tout. C'est réglé, Simone. Tant mieux pour toi. Ces 3 mots n'auraient pas dû avoir autant d'importance. Le premier message est arrivé le soir du Nouvel An. Maman, Simone, le paiement du prêt immobilier n'a pas été effectué.
Je suis sûre que c'est juste une erreur de la banque. Peux-tu vérifier? Je n'ai pas répondu. 3 janvier. Papa, ta mère est folle d'inquiétude. Appelle-nous. Il faut qu'on parle du prêt immobilier. 5 janvier. Owen, écoute. Je sais que Noël a été tendu, mais ne punis pas papa et maman pour une dispute. Fais preuve de maturité. Fais preuve de maturité. J'ai été cette personne pendant 28 ans. C'était épuisant. Le 10 janvier. Mon téléphone a sonné pendant une réunion. Numéro inconnu. J'ai laissé le répondeur prendre l'appel. J'écouterai plus tard. Madame Mitchell, ici la First National Bank concernant le prêt immobilier de la famille Mitchell. Nous avons constaté un retard de paiement. Veuillez nous contacter dès que possible. Il m'avait donné mon numéro comme contact de secours lorsque j'avais commencé à payer. En urgence, avait-il dit. J'ai effacé le message vocal. 15 janvier. Suzy m'a envoyé un long SMS. Simone, je sais que c'est compliqué, mais les parents d'Owen sont vraiment dans une situation difficile. Ils sont trop fiers pour demander de l'aide, mais ils ont peur. La banque leur envoie des mises en demeure de saisie. Que s'est-il passé à Noël? Veux-tu vraiment qu'ils perdent leur maison? Je suis restée longtemps à fixer ce message. Voulait-ce que je leur faisais perdre leur maison? Celle où ma grand-mère m'avait appris à faire des biscuits. Celle où je me cachais derrière le canapé pendant les orages, celle où chaque souvenir de vacances était gravé? Mais ces souvenirs étaient les miens, pas la maison. Et puis, ils avaient déjà décidé que je n'étais pas assez importante pour en hériter. J'ai tapé, Owen peut s'en occuper. C'est lui le fils, celui qui compte. Je suis sûre que son héritage inclura la recherche d'une solution. J'ai appuyé sur envoyer avant même d'avoir le temps d'hésiter. Puis j'ai bloqué son numéro. Puis celui d'Owens, puis celui de maman, puis celui de papa. Le silence qui a suivi fut comme une bouffée d'air frais après des années sous l'eau. Février est arrivé la Saint-Valentin, dans un moment de désespoir. La secrétaire de mon bureau m'a appelé. Il y a une femme ici qui prétend être ta mère. Je me demandais quand elle se présenterait. Je suis en réunion toute la journée. S'il te plaît, demande à la sécurité de l'escorter dehors si elle ne part pas de son plein gré. Simone. La voix de maman a crépité dans l'interphone et j'ai entendu qu'elle pleurait. S'il te plaît, ma chérie. Juste 5 minutes. S'il te plaît. Ma main a hésité au-dessus du bouton. 5 minutes. Quel mal pourrait faire 5 minutes? Tout le mal, absolument tout. Car 5 minutes se transformeraient en réconciliation sans excuse. En un simple coup de balai. En un nouveau paiement de ma part, parce que je ne pouvais pas les voir souffrir, même s'ils n'avaient eu aucun scrupule à me voir saigner. Non, dis-je simplement. Au revoir, maman. La réceptionniste est venue à mon bureau ensuite, l'air bouleversé. Elle m'a dit de vous annoncer qu'ils avaient reçu l'avis de saisie immobilière de 60 jours. Elle a ajouté, vous êtes en train de tuer votre père à force de stress. Elle a marqué une pause. Elle a dit d'autres choses que je préfère ne pas répéter. Merci, Jennifer. J'apprécie votre professionnalisme. Après son départ, j'ai consulté mon compte bancaire. Les 18 000 $ que je lui envoyais chaque mois étaient toujours là, toujours à moi. J'avais ouvert un nouveau compte d'épargne intitulé « Avenir ». Il fructifiait de façon impressionnante. Il s'avérait que j'avais beaucoup d'argent disponible quand je n'avais pas à subvenir aux besoins de 3 autres adultes. Mon téléphone a sonné. Dr Simpson, notre rendez-vous habituel. Comment allez-vous? Demanda-t-elle après les politesses d'usage. Je ne sais pas, avouai-je. Certains jours, je me sens libre. D'autres jours, je me sens comme la pire personne au monde. Ils vont perdre la maison, Dr Simpson. La maison de ma grand-mère. La maison de votre grand-mère, celle qu'il laissait entièrement à Owen. Oui. Alors que vous la payez? Oui. Simone, répète après moi. Leurs choix ne sont pas de ta responsabilité. Je n'y arrivais pas. Les mots me restaient coincés dans la gorge comme des arêtes de poisson. Le 15 mars, le jour de la vente aux enchères de la maison. Je le savais parce que l'oncle Hudson avait appelé d'un numéro que je n'avais pas bloqué. J'espère que tu es heureuse, a-t-il craché. Tes parents vont t'emménager dans un 2 pièces.
Ta mère prend des antidépresseurs. Ton père a eu un problème de santé dû au stress. Tout ça parce que tu devais défendre une cause féministe. Une cause féministe. Comme si le respect élémentaire était politique. Comme si refuser d'être un distributeur automatique de billets était idéologique. Oncle Hudson, t'ont-ils raconté ce qui s'est passé à Noël? Je sais que tu es vexé qu'il laisse la maison à Owen. Grandis un peu, Simone. C'est comme ça que ça se passe. Les fils héritent. Et qui paie pour la propriété? Silence. Puis tu as proposé ton aide. Personne ne t'y a forcé. Tu as raison. Personne ne m'y a forcé. Et personne ne m'oblige à continuer. Au revoir, oncle Hudson. J'ai raccroché et j'ai aussitôt reçu un courriel dont l'objet était « Ce que nous avons perdu ». Malgré mes réticences, je l'ai ouvert. Des photos. La maison vidée. Le visage de maman baigné de larmes. Papa qui avait pris 10 ans. Owen qui chargeait des cartons dans un camion de déménagement, furieux et abattu. Le texte du courriel. J'espère que tu pourras vivre avec ça. J'espère que ta fierté te réconfortera la nuit. J'espère que tu te souviendras que tu avais le pouvoir d'empêcher tout ça et que tu as choisi de ne rien faire. Tu as toujours été égoïste, mais je ne t'ai jamais cru cruel. Je me suis trompée sur ton compte. Ta mère et moi n'avons plus de filles. J'ai relu ce passage 3 fois. À chaque fois, j'attendais que le chagrin m'envahisse, que les regrets me submergent, que ce besoin irrésistible de tout réparer me gagne. Rien de tout cela n'est venu. À la place, j'ai eu la lucidité. Ils m'avaient montré qui ils étaient pendant 28 ans. J'ai fini par les croire. J'ai supprimé le courriel et bloqué son adresse. Puis j'ai fait quelque chose d'inédit. Je suis allé dîner dans le restaurant le plus cher de la ville et j'ai commandé tout ce qui me faisait envie sans regarder les prix ni culpabiliser. 6 mois plus tard, j'étais assise dans le cabinet du docteur Simpson pour ce que je savais être l'une de nos dernières séances. J'attends toujours que la douleur s'intensifie. J'ai avoué, accablé par la culpabilité. Ils ont perdu la maison. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. L'un d'eux a dû trouver un emploi dans un magasin. Maman est enfin en thérapie. Papa est anéanti. Alors. Bon. Est-ce que ça fait de moi un monstre? Le docteur Simpson se pencha en avant, le visage doux mais ferme. Simone, laissez-moi vous poser une question. Durant tous ces mois, un membre de votre famille s'est-il excusé? J'y ai pensé. Vraiment? Non. Quelqu'un a-t-il reconnu l'impact de son comportement sur vous? Non. Quelqu'un a-t-il assumé la responsabilité de ses décisions financières antérieures à votre implication? Non. Il me reproche tout. Alors vous n'êtes pas un monstre. Vous êtes quelqu'un qui a cessé de se consumer pour le bien des autres. Elle marqua une pause. Comment se porte votre entreprise? J'ai décroché 2 contrats importants ce trimestre. J'embauche 3 nouveaux développeurs. Je marche très bien. Et personnellement, elle sourit sincèrement, surprise. Je me suis inscrite à un club de lecture, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Rien de sérieux pour l'instant, mais c'est agréable. J'apprends à peindre. Je n'ai pas eu de mal de tête dû au stress depuis 4 mois. Voilà ce que tu ne pouvais pas faire quand tu payais 18 000 par mois à des gens qui ne te respectaient pas. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier message d'Owen, qui a réussi à passer outre mes blocages. Je comprends enfin pourquoi tu as fait ça. Je ne dis pas que tu avais raison, mais je comprends. Suzy m'a quitté la semaine dernière. Et elle disait que j'étais comme papa, à attendre que tout le monde me porte. Il disait que je n'avais jamais apprécié ce que tu faisais. Il avait raison. Je ne te demande pas d'argent. Je voulais juste que tu le saches. Je suis désolée. Vraiment désolée. J'ai longuement contemplé ce message. Une partie de moi voulait répondre, reconstruire, espérer que les choses seraient peut-être différentes maintenant. Mais j'avais appris quelque chose durant ces 6 mois. Certains ponts ne sont pas faits pour être reconstruits. Certaines familles sont des obligations, pas des relations. Et parfois, le plus grand acte d'amour que l'on puisse accomplir envers les autres et envers soi-même, c'est de lâcher prise. Je n'ai pas répondu. J'ai fait un don à une association de logement au nom de ma grand-mère. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et contemplé les lumières de la ville, éprouvant un sentiment rare. La liberté. Si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Parfois,
Les limites les plus difficiles à fixer sont les plus nécessaires. Avez-vous déjà dû choisir entre vous et votre famille? Faites-le moi savoir ci-dessous. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul face à ces difficultés.